Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la tier list des lectures manga du mois de septembre. Avec ce mois-ci, pas mal de lectures, pas mal de relectures. Alors, je parle pas des relectures dans cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je peux faire une vidéo aussi sur mes relectures. Je relis beaucoup de mangas. Donc ça peut être intéressant. Ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est plutôt les lectures relatives aux achats que j'ai fait si vous avez vu ma vidéo précédente. Donc c'est parti pour les lectures, toujours dans ce format tier list, donc sous forme de notes pour chaque manga. Et on commence dans l'ordre alphabétique par Akira. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que j'ai fait l'acquisition du coffret qui contient les 6 tomes de Akira, plus le guidebook Akira Club, guidebook artbook. Donc j'ai fait la lecture de ces 6 tomes. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Akira? Tout d'abord, Akira, c'est l'histoire en fait de ce personnage, donc Kaneda, qui a toute une bande de petits voyous, on va dire, dans un univers post-apocalyptique, donc à Tokyo, mais qui s'appelle maintenant Neo-Tokyo. C'est après la Troisième Guerre mondiale. Et un de ses potes, du coup, un des membres de son gang, entre guillemets, Tetsuo, a un accident de voiture et se fait capturer par une genre d'organisation criminelle qui va le modifier génétiquement, puisqu'il y a des personnages qui sont modifiés génétiquement, qui ont des super pouvoirs, et Tetsuo va en faire partie, et donc va se rebeller contre Kaneda et toute la bande. Et on part de là. Pourquoi ça s'appelle Akira? Parce qu'il y a des humains modifiés génétiquement justement qui s'appelle Akira. On ignore son identité, mais on va le découvrir au fil des tomes. Et Akira, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors au début, je pense que j'étais pas forcément assez concentré dans la lecture. J'ai pris ça un petit peu comme une lecture, on va dire standard, et je me suis pas forcément concentré sur ma lecture. Donc j'étais un petit peu perdu dans le scénario. Je regardais beaucoup les dessins, mais je comprenais pas grand-chose à ce que je lisais. Et puis petit à petit, je me suis de plus en plus concentré. Et au fil des tomes, en fait, j'ai de plus en plus apprécié ma lecture. Là où au début, je me disais, bon, c'est un petit peu surcoté. Alors, c'est pas totalement faux que ce soit surcoté. On va dire que, vu que c'est un des premiers mangas parus en France, voire le premier manga, que ça fait partie des mangas cultes, hein, forcément, m'a souvent survendu Akira. Mais ça reste un très très bon manga que j'ai beaucoup apprécié. J'apprécie énormément le style graphique de Akira. Franchement, on profite de magnifiques double pages, on profite de... surtout, je trouve qu'il est très fort, Katsuhiro Otomo, dans le design des buildings donc, dans les gratte-ciel, etc. Je trouve qu'il arrive vraiment à dessiner d'une manière spectaculaire l'univers urbain. Donc tout ce qui est gratte-ciel, tout ce qui est aussi course de moto, etc. Puisqu'on voit pas mal ça. Et, euh, et pareil, dans les émotions des personnages, dans ce qu'ils ressentent, je trouve qu'il arrive vraiment à très bien l'exprimer. Et ce, de mieux en mieux, je trouve, à travers les tomes. Et au final, j'ai vraiment apprécié ma lecture des 6 tomes d'Akira. Donc Akira, je vais le noter en 16 sur 20. On enchaîne avec Bâillement de l'après-midi de Shinya Komatsu aux éditions IMHO. Vous le savez, si vous regardez souvent mes vidéos, j'adore cet auteur qui a fait notamment aussi Tohubohu, qui a fait Un été à Tsurumaki et Souvenir de la mer assoupie. Et Bâillement de l'après-midi vient de sortir, du coup, c'est le tome 1, puisqu'il y aura 2 tomes ou 3 tomes. Et dans celui-ci, on va parler des 4 saisons, c'est-à-dire qu'on a plein de petites histoires en fait qui retracent les 4 saisons. Donc on va commencer, alors je sais plus, je crois qu'on commence par l'hiver, si je me trompe pas. Non, on commence par le printemps, ensuite l'été, ensuite l'automne et ensuite l'hiver. Et, euh, et en fait, c'est toujours un jeu graphique. En fait, Shinya Komatsu, il va jouer avec les images, il va jouer avec les mots. Et, euh, et c'est plein d'humour, de loufoque. Et toujours dans un style graphique que j'adore personnellement. J'adore comment il dessine. Et surtout celui-ci, je l'ai trouvé par rapport aux autres qui étaient déjà très apaisants, où on déconnecte un petit peu en commençant la lecture. Je l'ai trouvé encore plus apaisant. Franchement, il m'a mis dans un état de bonheur et dans un état de... Je sais pas, je me sentais bien en le lisant. Et ce, tout au long de la lecture. On passe les saisons tranquillement avec lui, tranquillement avec ses personnages, avec toutes ces petites histoires bien étranges. Et ça passe vraiment bien.
franchement ça passe vraiment bien. Si vous connaissez pas cet auteur, je vous le recommande, et je vous recommande même de commencer par celui-ci parce que ça vous donnera toute l'étendue de l'imagination en fait qu'a cet auteur. Et si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, c'est possible aussi parce que je pense que c'est où on aime ou on n'aime pas. Mais moi je trouve que ça sort de l'ordinaire, ça sort des lectures qu'on peut avoir tout le temps, et c'est inclassable en fait, Shinya Komatsu, et celui-ci est l'un de ses meilleurs, honnêtement, et peut-être un des plus accessibles aussi, avec un été à Tsurumaki. Donc n'hésitez pas franchement à découvrir cet auteur, ça vaut le coup. Je vais le noter en 17 sur 20 celui-ci. Ensuite, le gagnant du dernier tournoi, donc le tournoi spécial Shoujo, Banana Fish. J'ai acheté les 2 tomes ce mois-ci pour découvrir la série. Banana Fish, ça va nous permettre de ce personnage, donc Ash Lynx, qui est un voyou qui a son frère qui est revenu en fait de la guerre, très choqué, et qui n'a dit qu'un seul mot, c'est Banana Fish. Il va se demander du coup qu'est-ce que c'est Banana Fish. Bon, son frère du coup est immobilisé en fait, il est tétraplégique, et, et il va se demander, mener l'enquête sur ce qu'est Banana Fish. Et il va se dire, le gang avec lequel je fricote, donc le gang de Golzin, est-ce qu'ils ont un rapport avec ça, et on va voir dans la progression de l'histoire qu'est-ce que ce gang a à faire avec ça justement, qu'est-ce que c'est vraiment Banana Fish, et comment Ash Lynx, avec les autres personnages, vont mener l'enquête sur tout ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, le style graphique, on est sur quelque chose de très très old school. Moi, je suis pas un grand fan du style old school. Ça me rebute souvent. Là, ça allait pour le coup. Mais en général, c'est pas trop mon style de dessin. Dans l'histoire, j'ai trouvé ça très entraînant. Franchement, c'est très bien rythmé, c'est une bonne enquête. On s'attache bien aux personnages. Après, je reste un petit peu mitigé honnêtement, pour avoir fait la lecture des 2 tomes. J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais après c'est quand même 10 tomes qui valent chacun 16,99 €. Donc ça fait une grosse collection, surtout qu'en termes de place, je commence un petit peu à saturer. Donc j'essaye de choisir vraiment juste les mangas qui me plaisent le plus, et je revends pas mal de séries aussi. Donc je me laisse un petit peu le temps de la réflexion avec Banana Fish. Je pense pas que le mois prochain je vais en acheter forcément d'autres. Je vais voir un petit peu ce qui arrive parmi les achats, etc. Et je vais voir si je continue la série ou pas. Ce serait dommage de ne pas continuer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. Mais est-ce que j'en suis au point où j'ai envie d'acheter pour 160 balles de manga, et des mangas qui prennent beaucoup de place, sachant que j'ai plus trop de place pour les grandes éditions non plus. Je sais pas encore, il faut que j'y réfléchisse. En tout cas, je vais quand même le noter 15 sur 20 parce que c'était vraiment un bon manga. Et si je le continue pas en physique, j'essaierai, je sais pas s'il est disponible en numérique, mais j'essaierai en tout cas de pouvoir continuer à lire ce manga, parce que je suis persuadé que c'est un bon manga. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si justement après le tome 2, on a quelque chose qui nous fait continuer ce manga justement, et je sais pas, des petits rebondissements, des trucs comme ça, qui changent un petit peu la face du manga, pour pourquoi pas me motiver à acheter la suite. Donc voilà, Banana Fish, 15 sur 20. J'ai fait l'acquisition de Forget Me Not de Kenji Tsuruta, qui est un auteur que j'aime particulièrement, donc qui a fait Souvenir des Manons et toute la saga des Manons, qui a fait L'île errante, qui a fait La Pomme prisonnière, et il me manquait 2 mangas, donc Forget Me Not, qui n'est plus édité, qui est aux éditions Saka, donc Casterman, et Spirit of Wonder, que j'ai toujours pas trouvé, en bon état en tout cas, et que je recherche toujours. Donc si jamais vous l'avez, que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas, parce que je suis très intéressé, et ça me donnerait aussi le full set de Kenji Tsuruta. Donc Forget Me Not, ça va nous parler de ce personnage qui est une genre de journaliste enquêtrice, qui vit un petit peu au fil du temps, qui vit au jour le jour, qui est un petit peu flemmarde sur les bords, feignante, et on va un petit peu l'accompagner dans son aventure, dans un récit qui est pas très rythmé honnêtement, l'histoire c'est pas ça qu'on retient dans Forget Me Not. De toute façon, je pense que Kenji Tsuruta c'est pas non plus un champion du scénario, c'est plus un champion du dessin. Mais voilà, ça nous offre de magnifiques pages couleurs, ça nous offre toujours des situations
des situations qu'on aime beaucoup hein, dans les mangas de Kenji Tsuruta. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard au niveau de l'histoire, mais je suis très content de l'avoir dans ma collection. C'est pas le meilleur, honnêtement. Je crois que Souvenir des Manants, c'est pas lui au scénario, c'est juste lui au dessin. Et ceci explique cela, parce que les Souvenirs des Manants, pour le coup, c'est vraiment très bon. Mais voilà, je suis quand même content. Je le garde dans ma collection parce que Kenji Tsuruta, j'adore cet auteur. Et je vais le noter, allez, 14 sur 20 pour le dessin, beaucoup. Ça mérite peut-être plus 13 sur 20, mais on va lui mettre 14 sur 20 parce que j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'édition. Donc voilà. On continue avec le tome 9 de Genesis dans les éditions Vega Dupuis. Genesis, vous le savez, j'en ai dit beaucoup de bien sur ma chaîne. Je vais un peu moins dire du bien ce mois-ci parce que ça prend une tournure je suis mitigé un petit peu sur la tournure que ça prend. Déjà sur le twist du dernier tome, j'étais mitigé et je suis mitigé de comment celui-ci tourne. C'est-à-dire qu'on a un twist qui sort de nulle part. On nous en parle 2 chapitres au début de ce tome et après on part sur un personnage dont on se fout un peu. Perso, je m'en fous un peu de ce personnage. On se concentre un peu sur lui, on se concentre sur autre chose. Il n'y a pas vraiment de twist à la fin du tome, on repart comme si de rien n'était, on nous a introduit ça, on nous en parle de chapitres et basta. En fait, rien à faire de l'évolution du manga. Et je trouve ça un petit peu dommage, honnêtement. J'adore la série, mais j'ai un petit peu peur de la suite, j'ai un petit peu peur de cette tournure. J'ai peur que ça la renvoie sur un manga qui s'allonge inutilement et qui cherche à tout prix des twists pour se prolonger, pour faire plus de tomes. J'espère que Kujimori n'a pas ça en tête et qu'il a un plan pour la suite et qu'il va beaucoup mieux amener ce twist-là. Mais voilà, j'ai un petit peu peur et je suis très mitigé. Donc je vais le noter. Je vais le noter 14 sur 20. En espérant vraiment que le tome 10 sera à l'auteur. Voilà, celui-ci restera pas dans les annales, honnêtement. Genesis, si vous avez vu mes anciennes tier lists, ça se classait plutôt en haut du panier. Là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. En voilà un dont la qualité ne baisse pas au fil des tomes, c'est Hirayasumi. Ce tome 3, toujours aussi bien, toujours la dose de feel good mensuel, même si ça sort pas tous les mois. Hein. Mais ça va, il y a quand même un bon rythme de sortie. Et on se régale toujours autant hein, avec ces dessins de Keigo Shinzo, avec cette atmosphère vraiment très feel good, avec ce personnage je sais plus son nom, mais le personnage principal Hiroto, pardon, qui est toujours aussi excellent, franchement, un de mes personnages masculins préférés, surtout dans les œuvres de ce genre. Et on développe un petit peu plus ce personnage-là qui est très intéressant aussi. Donc vraiment très fan de ce tome. Vraiment, la qualité ne fait qu'être au niveau excellent en fait dans Hirayasumi. Et j'espère que la suite sera du même acabit parce que on se régale. Moi, à chaque fois qu'un tome sort, c'est tout en haut de ma pile. Et je me régale, tout simplement. Donc Hirayasumi, ça vaut un 18 sur 20. Le tome 3 de Holy Land chez Vega Dupuis par Kujimori, donc le même auteur que Genesis et Suicide Island, que je cherche toujours d'ailleurs, hein, si jamais vous avez un bon plan. Impossible de le trouver. Mais revenons à Holy Land, tome 3, que j'ai trouvé très bon, toujours dans la lignée des 2 autres. Là, on va vraiment dans le développement de ce personnage-là. Il se fait un peu plus confiance. Il a conscience qu'il faut qu'il développe encore son style de combat. Et voilà, je sais pas, je l'ai trouvé beaucoup plus dans la réflexion et dans l'entraînement. Ce qui manquait un petit peu avant et ce qui aurait pu être reproché dans les 2 premiers tomes, c'est que on a l'impression que c'était inné un petit peu à la Saitama où il avait juste fait 100 coups de poing et 100 coups de pied dans la journée et puis il est devenu super fort. Là, on voit qu'il faut qu'il s'entraîne, qu'il faut qu'il progresse et ça ramène un petit peu le personnage sur Terre et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce tome-là. On le développe bien et ça promet du très bon par la suite. Moi, je suis toujours aussi fan de... Moi, j'aime beaucoup déjà le dessin de Kujimori et je suis fan de sa manière de raconter aussi les histoires. Et c'est très très bien dans Holy Land. Donc Holy Land, je vais le noter 16 sur 20. On en vient, je pense, à mon coup de cœur du mois.
C'est Le Gourmet Solitaire de Jiro Taniguchi et de Kusumi. Ce que j'aime particulièrement, c'est comment commence en fait ce manga par une introduction du traducteur. Je vais vous en lire quelques lignes parce que ça m'a mis dans un mood en fait pour le lire et je pense qu'il n'y a pas meilleur mood pour lire Le Gourmet Solitaire. Donc Le Gourmet Solitaire, il faut le lire comme on voit et revoit 10 fois un film qu'on aime. Lu comme on lit trop souvent une BD à la va-vite, en surfant sur les images, vous passeriez à côté du meilleur. Je saute quelques lignes. C'est pas en sifflant un verre cul sec que vos papilles vont réussir à trouver les notes florales. Le pamplemousse, le persillé, n'est-ce pas ? Eh bien, Taniguchi, c'est pareil. Ce n'est pas de la BD fast-food, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est de la cuisine de patron, comme ils disent. Et vraiment, le gourmet solitaire, c'est ce qui le définit bien, c'est ce qui définit bien Taniguchi en général. C'est qu'il ne faut pas le lire comme que moi j'ai tendance à lire assez vite les mangas. Là, il faut vraiment le déguster. Et là, c'est le cas de le dire. Pour le gourmet solitaire, c'est qu'il faut le déguster. On va avoir affaire, en fait, dans chaque chapitre, à ce personnage qui est solitaire et qui est un gourmet, tout simplement, qui va se balader de restaurant en restaurant à Tokyo ou à l'étranger pour goûter toutes les saveurs que peuvent proposer les différents restaurateurs dans des petits boui-boui comme dans des grands restaurants. Il va avoir affaire à des plats sophistiqués, il va sortir de sa zone de confort au niveau culinaire et on va le suivre de chapitre en chapitre avec à chaque fois un nouveau thème qui va nous être présenté en début de chapitre. Là, par exemple, chapitre 6, bouchée chinoise à la viande dans le train Shinkansen. Donc vraiment à tous les endroits où il va nous partager ses expériences culinaires et je trouve ça super intelligent déjà et super passionnant. Parce que personnellement j'adore la nourriture et j'adore la nourriture japonaise et ça fait découvrir plein de choses, ça donne faim et surtout c'est super bien rythmé, c'est super bien monté. Voilà, on a juste envie de découvrir chapitre après chapitre, mais voilà, on fait des petites pauses, on le lit en plusieurs jours, en plusieurs semaines possiblement. Moi j'ai lu en plus sur une semaine, là où d'habitude quand même un tome comme ça je le lis en un jour ou 2 jours. Là je l'ai fait tarder un petit peu, j'ai lu d'autres choses, j'y suis revenu de temps en temps. Et vraiment, j'ai adoré ce style de lecture, j'ai adoré cette manière de lire qui m'a été inculquée grâce justement à cette introduction du traducteur qui était très intelligemment posée là et écrite. Et vraiment, je vous conseille, mais vivement, la lecture du Gourmet Solitaire parce que c'est vraiment un très bon manga. Et un très bon manga pour découvrir aussi le style graphique de Taniguchi qui décidément peut tout dessiner parce que d'habitude on le voyait beaucoup dessiner des paysages, des personnages, des animaux. Là on va le voir dessiner de la bouffe tout simplement et il la dessine très bien, il nous donne l'eau à la bouche avec certains de ses plats et vraiment une super lecture. Vous l'aurez compris, le Gourmet Solitaire ça mérite un 19 sur 20 et ouais, c'est mon coup de cœur du mois sans hésiter. Ce mois-ci, 2 Junjito sont sortis et notamment L'école décomposée, lui c'est chez Mangetsu avec une belle couverture, un tome un peu fin et un tome un peu cher surtout, 19,95€ pour pas beaucoup de pages, je crois qu'on est à 150 pages, peut-être presque 200 pages, mais vraiment 176 pages de manga, donc c'est quand même un peu cher, par contre bon la qualité est toujours au rendez-vous, hein, c'est très très bien fini. Et pour le coup, c'est des bonnes histoires qui font un petit peu penser à Soichi. D'ailleurs, c'est Zoulouf qui le dit dans sa vidéo. Même la couverture fait penser à Soichi un petit peu dans sa composition. Si vous connaissez pas Zoulouf, d'ailleurs, allez checker sa chaîne. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est avec beaucoup d'humour et c'est un petit peu décalé par rapport à ce que font les autres youtubeurs manga. Donc, moi, je suis très friand de son contenu. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien en description. Et l'école décomposée, ouais, j'ai bien aimé, honnêtement, ces petites histoires. Bon, ça reste toujours du Junji Ito dans ce qu'on peut retrouver dans d'autres titres, mais ça m'a refait penser à Soichi, et Soichi, je pense que c'est l'un des Junji Ito, voire le Junji Ito que j'ai le plus aimé. Donc l'école décomposée, je vais lui mettre un bon 16 sur 20. Je ne devais pas du tout acheter ce tome à la base, et puis c'était le dernier en rayon dans la librairie. Et puis en fait je savais pas que c'était un petit format et que ça pouvait bien rentrer dans ma mangatech et puis j'ai feuilleté un petit peu et puis j'ai touché la couverture et puis j'ai craqué. L'Habitant de l'infini, tome 1, la réédition chez Sakamanga Casterman qui va nous parler de ce personnage
qui est immortel. Donc en fait, dès qu'il est blessé, il y a des petits vers qui le soignent à l'intérieur de lui. Et donc ça fait que même s'il est mortellement blessé dans un combat, il va pas mourir. Il va juste se soigner, s'auto-soigner et continuer sa quête. Et moi qui suis pas très très manga de samouraï, j'ai beaucoup aimé Vagabond, mais peut-être pas au même titre que certains qui le mettent sur un piédestal. J'ai beaucoup aimé Shigurui, et peut-être pas même non plus au niveau de certains. On va en reparler de Shigurui, que j'ai quand même beaucoup aimé. Hein. Mais voilà, je vais pas aller naturellement vers des mangas de samouraï. Et j'allais d'ailleurs à la base pas naturellement vers lui. Mais finalement j'ai bien fait, parce que honnêtement j'adore. J'adore le dessin tout d'abord, j'adore l'univers. J'adore le fait que ça soit beaucoup plus accessible, là où Vagabond des fois va se perdre un petit peu dans les réflexions de son personnage principal et des autres personnages, où on va pas savoir trop où on va. Là il y a quand même une petite ligne directrice, on a quand même on a l'impression que les personnages sont plus accessibles pour le lecteur aussi. Dans un style très différent de Vagabond, attention je compare pas les deux, mais je sais pas, c'est peut-être plus fait pour moi celui-ci. Faudra que je relise Vagabond aussi un de ces jours. Et très content au final d'avoir fait l'acquisition de ce premier tome. Très content de ce style graphique, très, très content de le découvrir. Et c'est quand même un manga de samouraï qui m'a attiré depuis un bout de temps. J'aimais pas trop l'ancienne édition, j'aimais pas trop les tranches. Là j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a pas mal qui le critiquent parce que c'est un petit format, là où des dessins comme ça devraient être sur un grand format, et que c'est pas super pratique à lire non plus parce que c'est assez épais. Ça fait penser au Rainbow, comme je disais avant, mais quand même plus pratique que les Rainbow au final à la lecture. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très bon, honnêtement, et très très content d'en avoir fait l'acquisition. Donc l'habitant de l'infini, je vous le recommande si vous voulez commencer par un manga de samouraï ou si vous voulez continuer dans la lecture de manga de samouraï. Moi je lui mets 17 sur 20 et c'est bien mérité. J'espère que les prochains tomes seront du même niveau, voire mieux. Le deuxième, Junji Ito, mais cette fois chez Delcourt Tonkam, c'est Remina dans sa réédition. Très belle édition aussi hein, chez Delcourt Tonkam, avec le petit signet qui va bien. Bon, avec moins d'effets sur les couvertures, mais ça passe tout aussi bien. Beaucoup aimé aussi cette histoire de Remina. C'était très intéressant. Graphiquement, je l'ai trouvé très très beau aussi. Franchement, on voit que Junji Ito a quand même un sacré level niveau dessin. Et parfois, il se régale, quoi. Ça se voit qu'il se régale au niveau de ce qu'il fait, au niveau des planches. Des fois, voilà, là, il s'est dit j'ai envie de dessiner des explosions, je dessine des explosions. Des fois, il a envie de dessiner des visages totalement dégueulasses, il dessine ça. Et c'est ça que j'aime bien avec cet auteur, c'est qu'on a l'impression qu'il peut tout dessiner, tout raconter. Et c'est pas fou en fait, hein. C'est toujours très monstrueux, très horreur. Mais il pourrait très bien faire d'autres styles que ça passerait bien aussi. Voilà, moi je suis toujours aussi conquis par Junji Ito. Je sais que ça peut paraître un petit peu répétitif parfois dans le style graphique, dans les dessins, dans les histoires aussi qui ont un petit peu toujours la même structure. Mais bon, quand ça marche bien, quand ça fonctionne bien, pourquoi changer et pourquoi faire autre chose. Pour le coup, là ça passe très bien et moi ça me va très bien. Donc Remina, je le mets au même niveau que l'école des composés. À 16 sur 20, je le mets même un tout petit peu devant, puisque globalement l'histoire m'a encore plus conquis que l'école des composés. J'avais commencé la lecture de Shigurui le mois dernier et je l'ai fini ce mois-ci en début de mois avec les tomes 7, 8, 9 et 10 de Shigurui. Vraiment beaucoup aimé, surtout au fil des tomes, c'est-à-dire surtout vers la fin. J'ai eu du mal à accrocher dans les premiers, deuxièmes tomes, et puis petit à petit en fait j'ai de plus en plus aimé. Alors les dessins, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. C'est pas pour tous les publics parce que c'est très sanglant, c'est très hardcore parfois, hein. Y a du sang, il y a de la nudité, il y a de la violence à profusion. Il y a des membres coupés, voilà, il y a de tout. Mais voilà, franchement, c'est très agréable à la lecture et on se régale en lisant Shigurui. Donc, si vous avez l'âge requis et si vous aimez les mangas de samouraï, mais plus dans le combat,
dans le sang, dans tout ça, et moins dans la réflexion, puisqu'il y a quand même de la réflexion, mais comparé à Vagabond ou à l'Habitant de l'Infini, justement, là on est plus dans le fight et dans la violence. N'hésitez pas à faire l'acquisition de Shigurui chez Mégane, parce que c'est très bon, honnêtement. Déjà graphiquement c'est vraiment très 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 bon, et l'histoire on s'y attache de tome en tome. C'est un petit peu difficile à partir, je trouve, mais une fois que c'est parti, c'est vraiment très bien. Donc je vais lui mettre 16 sur 20 également à Shigurui. Chez K-Books, le tome 11 de Solo Leveling, toujours aussi spectaculaire, toujours aussi beau, toujours aussi coloré, toujours aussi badass, toujours aussi passionnant au niveau de l'histoire, toujours aussi rythmé. Franchement, il n'y a rien à dire, hein, sur Solo Leveling, c'est vraiment du très bon. Et à chaque fois qu'un tome sort, je suis super content, parce que je sais que je vais forcément passer un moment, que je vais forcément adorer ma lecture. Et ça a été le cas sur ce tome 11, je le trouve particulièrement bien. Il nous renvoie un petit peu au début, il nous renvoie un petit peu à des mystères pas trop résolus du début. Donc c'est très plaisant à lire, très plaisant à regarder aussi, puisque le travail qui est fait dans la colorisation et dans les planches est somptueux, honnêtement. Donc voilà, je crois que le premier arc de Solo Leveling se termine au prochain tome, donc vraiment hâte de lire ça. Mais en tout cas, ça promet que du lourd, avec ce tome 11 qui était particulièrement délicieux et auquel je vais mettre un 17 sur 20. Et on finit pas avec le meilleur, mais avec le pire. Tokyo Revengers, tome 26. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez vu que je revends les Tokyo Revengers. Alors, c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Entre temps, tous les mangas que j'ai dit que j'allais revendre sont tous partis, sauf Tokyo Revengers, puisque si je le présente, c'est qu'il est toujours là. J'ai vu des prix sur Vinted où la plupart sont à 3€, 3,50€ le tome, et ça part pas quand même. Moi je les ai mis à 4€, 4,50€ le tome, donc ça va partir encore moins. Honnêtement, j'ai pas envie de les brader non plus. Donc s'ils partent pas au prix que je mets, c'est-à-dire j'ai mis à 115€, je crois, les 26 tomes avec le collector du tome 18. Je suis pas sûr de les vendre finalement. J'ai pas spécialement envie de les brader, donc on verra. En tout cas, ce tome 26 était vraiment pas terrible. Honnêtement, je l'ai lu en diagonale parce que on nous introduit toujours plus de personnages, toujours des rebondissements, mais en fait c'est toujours la même chose. C'est très redondant, Tokyo Revengers. Bon, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais ça aurait dû s'arrêter au tome 20, parce que là on est reparti dans un arc qui n'a pas lieu d'être, qui me passionne pas, on voit que ça a été du rajout. Donc on va voir la fin. J'ai lu un petit peu comme ça quelques chapitres sur internet pour voir comment ça partait ensuite. Ça a l'air un petit peu mieux. Mais c'est pas fou non plus. C'est pas fou non plus, et je pense que je suis un petit peu sorti en fait de cette lecture. Donc je sais pas si elle réussira à me happer comme elle me happait avant. Je suis globalement déçu, hein, de Tokyo Revengers et de la tournure que ça a pris. Donc forcément, ce tome 26, je vais lui mettre 11 sur 20. Parce que voilà, c'est quand même un univers que j'aime bien. Mais ça, c'est pas bien. Honnêtement, c'est pas bien. Ce tome 26, il était pas bon. Les tomes d'avant non plus. Donc on va voir sur les prochains tomes. Enfin, je sais déjà un petit peu comment ça se passe. Mais voilà. Malheureusement, c'est un shonen qui n'a que trop duré. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un commentaire en me disant quelles ont été vos meilleures lectures et vos pires lectures, pourquoi pas, du mois. N'hésitez pas aussi à me faire des petites suggestions. Je sais qu'il y en a qui me font des petites suggestions par rapport à ce format. Si vous voyez des choses à améliorer, à changer un petit peu, si vous voulez qu'on change de format, aussi on peut faire autre chose, hein, que des tier lists. N'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez vraiment que je garde ce format-là, n'hésitez pas à me le dire non plus, parce que ça fait toujours plaisir, hein. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo un petit peu différente. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, merci encore. On se retrouve très vite. À bientôt. Salut.